Good Morning Business, French Tech. Il est 6h44, une French Tech dans les métiers de l'audio, de la radio, des podcasts et de la positive attitude. C'est AirZen, Audio Média Impact, c'est le nom du groupe. Et vous avez une radio qui s'appelle AirZen et beaucoup de podcasts d'entreprise. Bonjour Anne-Marie de Couvreur-Mondet. Vous êtes sur ce plateau parce que vous levez 6 millions d'euros. Donc ça veut dire que il y a un business de l'oral en France, on est bien placé pour le dire. Bon, vous êtes un peu concurrent parce que vous plaidez la positive attitude. Nous sommes un média positif, comme vous le savez. Et on est sympa, du coup. On est sympa. Non, mais c'est incroyable, ces succès quand même des radios d'entreprise ces dernières années. Franchement, personne au début ne misait sur ce succès. C'est vrai, on a démarré Media Meeting en 2004. Et en 2004, il n'y avait pas encore les smartphones, il n'y avait pas encore toute cette oralité. On est dans une France qui est un vieux pays de tradition judéo-chrétienne, plutôt une tradition écrite, notamment dans les métiers du chiffre, du droit, etc. Et en 2004, quand on a lancé Media Meeting, on n'imaginait pas véritablement qu'on pourrait oraliser les plans de communication interne, les plans de management comme on l'a fait. Et donc aujourd'hui, 19 ans après, effectivement, il y a de l'oral, il y a de l'audio dans la plupart des grandes entreprises et aussi des ETI françaises. On a vraiment installé tous ensemble une oralité au sein des entreprises. Et c'est très intéressant parce que l'oralité, et vous le vivez très bien ici, c'est un média formidable pour accompagner les transformations de société, les transformations d'entreprise, parce que quand on est à un rythme qui est un rythme à peu près de 180 à 200 mots minutes, eh bien, on est plus explicite, on limite les malentendus, on peut véritablement se comprendre aisément. Mais ça marche vraiment auprès des salariés, parce que des entreprises soient intéressées au fait, parce que tout le monde se met à faire des podcasts, donc dire je vais avoir mon podcast d'entreprise, ça je le comprends très bien, mais est-ce que derrière les salariés consomment ces podcasts? Moi j'aurais tendance à me dire, bon, le podcast c'est quand je vais courir, quand je vais faire du sport, tout ce dont j'ai envie de parler c'est tout sauf de mon entreprise, quoi. Oui, alors véritablement les salariés aiment le podcast, les managers aiment beaucoup le podcast, les salariés en écoutent beaucoup, du podcast, de la web radio, de l'émission live, tous les formats sont présents. Et chez Media Meeting, on a quelque chose qui est caractéristique, c'est qu'on est un groupe de nouveaux médias, donc on ne vend pas du podcast, on vend de l'audience. Et donc on a avec nos clients une estimation d'audience, une promesse d'audience, et on mesure en permanence, 24 heures sur 24, les audiences de nos programmes. Donc vous vendez l'audience de leurs propres salariés. Absolument. Vous leur dites si il y a 10% des salariés qui écoutent, vous me paierez tant. Alors non, on n'a pas aujourd'hui de contrat financièrement indexé sur l'audience, ça viendra peut-être, mais en tout cas on a des contrats de prestation de services où nous rendons compte de nos audiences en permanence, bien entendu en respectant la législation française. Mais alors qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas? Quand c'est le directeur général qui raconte le plan stratégique à 5 ans, j'imagine que c'est un peu pénible, mais peut-être les interviews de managers directs ou de salariés, ça fonctionne? Alors ça fonctionne très bien. Ce qui marche, exactement comme en télé, en radio, ce qui marche c'est quand il y a du fond, quand il y a des choses vraiment intéressantes pour les gens. Donc effectivement, quand un directeur général présente un plan stratégique à 5 ans, si ce plan stratégique est intéressant, ça va faire une réussite d'audience. Et puis ce qui marche... Est-ce que vous les aidez dans leur, justement, est-ce que vous les briefez? Est-ce que vous les médiatrainez? Oui, alors médiatrainer, c'est un mot qu'on utilise quand c'est nécessaire, mais effectivement, on les accompagne, on travaille sur le fond ensemble, on prépare des conducteurs de programmes, on prépare des contenus. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce qui émerge vraiment depuis quelques années, c'est véritablement toutes les radios d'accompagnement du travail des ouvriers, des compagnons, des salariés postés. C'est quoi? C'est comme des playlists? Non, ce sont de vraies radios, exactement comme des FM, où vous avez du talk, etc. Vous avez de l'interactivité. Sur leurs problématiques propres. Sur leur entreprise et sur leurs problématiques, du talk, effectivement des playlists, mais aussi des jeux, de l'interactivité, des dédicaces. Il faut imaginer qu'ils ont une véritable radio FM à leur disposition dans leur entreprise et ils peuvent interagir en permanence avec. Ça coûte combien en général? J'imagine qu'il y a tous les formats, mais les podcasts, une radio live. Il y a des entreprises qui ont une radio live maison? Absolument. Vous avez plusieurs entreprises en France et même de plus en plus qui ont une radio live maison. Alors soit 2 heures le matin avant l'ouverture des magasins par exemple, soit 24 heures sur 24 comme chez Carglass, où Carglass Radio est une radio qui émet 24 heures sur 24 dans les ateliers. Et c'est quoi le profil des entreprises? Des grandes entreprises j'imagine,
j'imagine, parce que pour avoir une audience minimale, il ne faut pas que ce soit en dessous d'une ETI, quoi. Oui, c'est plutôt des grandes entreprises pour les web radios dont nous parlons, mais nous avons également des podcasts pour des ETI. On a des collections de podcasts, à partir de 10 podcasts par an, on fait des choses vraiment intéressantes. Et ce qui est notable aujourd'hui dans notre groupe, c'est que nous nous engageons à partir d'aujourd'hui à mesurer l'impact social de nos programmes. Donc on a fait une levée de fonds qui prend acte aujourd'hui. Ouais. Et véritablement, et Media Meeting pour la partie radio d'entreprise et RZN Radio pour la partie radio grand public, on met en place à partir d'aujourd'hui nos dispositifs de mesure d'impact social. Donc on va, en plus de nos audiences, on va rendre compte de l'impact social de nos programmes, sur les plus défavorisés notamment. RZN Radio qui est diffusé en DAB+, comme RMC et comme BFM TV. Merci beaucoup Anne-Marie de Couvreur-Mondet, cofondatrice d'RZN Radio et présidente d'Audio Média Impact, d'avoir été l'invitée de la French Tech.